Chers téléspectateurs, chers amis de l'émission L'Homme et son temps, une fois de plus, nous allons ensemble remonter le temps à travers la vie d'un homme, une illustre personnalité de ce pays. Ce fils du pays a laissé ses empreintes à travers l'histoire du Congo dont il a porté sa pierre à l'édifice. Ancien président de l'UGEC, l'Union générale des élèves et étudiants congolais, ancien commissaire politique, ancien préfet, ancien ambassadeur, membre du bureau politique du PCT et président du comité du PCT Makelekele. Notre invité de ce jour est Maurice Claude Malela Soba. Il est de coutume dans cette émission que l'invité se présente en tenant compte de son arbre généalogique. Pouvez-vous vous présenter en remontant votre arbre généalogique jusqu'à l'ascendant de votre choix? Et malheureusement, quand il s'agit de cette partie de la vie, nous ne pouvons retenir que ce que les parents, les aînés nous en ont dit. Je suis le quatrième d'une fratrie de 6 enfants. Mais je dois ajouter qu'en réalité, quand mon père, qui est un Brazzavillois, parce que c'est lui qui était propriétaire de la partie qui commence depuis le CG André Grenard Matsoua jusqu'à Mukondo. Et c'est pour cela que l'avenue qui commence au rond-point là, entre Itumbi, Lutassi, l'avenue de la Paix, portait son nom. On l'appelait avant la rue Malela Mankuyu. Malela Mankuyu, c'est le nom de mon père, simplement parce que pour ses congénères, les gens qui vivaient avec lui, parce que lui, il occupait cette partie-là jusqu'à Mukondo, et sur le contrebas, c'était Meba Palmeret. De l'autre côté de la Tiémé, il y avait un autre congénère que les gens de son temps connaissent très bien parce que c'est lui qui, après consultation des chefs, envoyait les gens pour l'épreuve de vérité. Je crois que vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est. L'ancien temps, quand il y a eu, par exemple, un vol dans un village, on va chez le chef et s'il y a des négations, si la personne qui est soupçonnée maintient que ce n'est pas lui, etc., on leur donnait un émissaire qui les accompagnait jusque chez ce monsieur-là, qui mettait donc la machette au feu, et on vous met un peu d'huile sur le dos, et on vous frappe dessus avec la machette qui est chauffée à blanc. Semble-t-il que si vous n'êtes pas coupable, ça ne vous brûle pas. Mais quand vous étiez coupable, bien sûr, ça vous enlevait toute la peau. Et ce monsieur-là s'appelait Tsalingele. C'est un Bateke. Donc, connu des gens de son époque. Mon père, donc, était propriétaire de la partie que j'indiquais là jusqu'à Mukondo. Et à partir des années 42-43, il décide d'aller à Kinshasa parce que ici, de son point de vue, il y avait trop d'impôts, des travaux forcés, etc., ce qui n'existait pas, semble-t-il, de l'autre côté de Kinshasa. Mais par sa position, comme il habite Mukondo, c'est comme ça qu'il va tomber sur une jeune femme qui vient de Lumu, sur la route de Mayama. Lumu. Ma mère est donc de Lumu, autrement dit, des gens en fait qui venaient du pays de Mpangala venaient faire le marché à Brazzaville et au lieu de repartir si loin, les uns et les autres se sont installés assez proches de Brazzaville. Je pense bien sûr aux hommes comme Kolela Bernard, Tsolé, je pense à Gabou Alexis, et mes parents maternels, donc, ils sont propriétaires d'un grand domaine par là. Moi, je n'y ai mis les pieds que lorsque le général Bouissa Matoko a perdu sa mère.
Et il était détenu à l'époque et des amis m'ont proposé d'accompagner le corps de la dépouille puisque je connaissais particulièrement le général Bissamatoko. C'est en fait comme ça que j'ai vu le village de mes parents maternels. Parce que mon père, étant donné qu'il avait, je crois, il était lui déjà d'un certain âge, et ma mère était encore une jeune femme, claire comme la maman de Pascal Lissouba, donc Marie Bouanga. Je pense que par jalousie, il n'a pas voulu que sa femme reparte chez ses frères, etc., de peur peut-être qu'on lui trouve un autre homme. Et c'est comme ça que nous n'avons pas véritablement connu nos parents maternels. Lui, en réalité, est parti de beaucoup. Mais c'est eux qui ont fondé Manzakala, le village dont est originaire Matsu André. Son autre frère, c'est le vieux Ngori. Je crois que pour les gens du Poul, ils savent. Il y a un village qu'on appelle Ngori. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui voisins avec les Ndala, parce que leurs parents, Ndala, Diba, sont venus s'installer là, mais ils ont trouvé mes parents paternels déjà à cet endroit-là. En 1976, mon ami, donc, le colonel Ndala Benjamin, à l'époque il devait être encore lieutenant, m'a amené là-bas et comme ça, on tombe sur un monsieur à qui il me présente et ce monsieur c'est un parent de Massamba Deba. En 68, pour la petite histoire, quand Massamba Deba va à Boko, il marque un arrêt là parce que un de ses parents était marié à une femme qui est ma cousine paternelle. Donc, quand Ndala Benjamin me présente là-bas, le monsieur dit, mais enfin, c'est quelle Maléla? Et moi, je me présente, puis je dis, mais tiens, mais ça, c'est ta soeur. Ah bon? Il dit, oui, oui, oui. Et la femme en question dit, mais c'est ton père qui a vendu tous les terrains qu'il y a ici et tout ça, tout ça. En réalité, il faut que tu viennes. Pour dédommager le reste de la famille, il faut que tu viennes racheter ces terrains-là et tout ça. Mais écoutez, des choses qui sont passées depuis belle lurette. Non seulement on n'en a plus les moyens, mais on pensait que ce n'était plus en réalité de notre temps. C'est comme ça que, avec cette intention de vouloir se rapprocher de Brazzaville, il va acheter un terrain, cette fois plus proche de Brazza, à Linzolo. C'est comme ça que beaucoup de gens me connaissent comme originaire de Linzolo. C'est là-bas où j'ai fait donc mes premières classes. Et le hasard a voulu que les prêtres, comme ils étaient, disons, très malins, il y avait deux écoles finalement à Linzolo. Donc, les plus petits, les sœurs les gardaient du côté des sœurs. Tandis que les plus grands, donc les garçons, eux, ils allaient à l'école Saint-Joseph. Donc, moi, j'ai eu une première maîtresse, Madame Mpassi Henriette. Il y a un adjudant vers Angola libre qui devait s'appeler l'adjudant Malunga, un monsieur de Kindamba qui a eu un triste sort. C'est des gens qu'on a dû brûler à l'époque à Kindamba, simplement quand le mouvement des ninjas a commencé. Il y avait à peu près 5 grands cadres, parmi lesquels M. Lubasso André, qui était directeur général de l'enseignement du premier degré. Ces gars-là, on les a pris et on leur a mis des chiffons dans la bouche. Ils étaient 5 cadres, je crois, de même village. Ils sont morts comme ça. Moi, j'ai eu donc, au débutant, Madame Mpassi Henriette, et au CP2, Madame Marie Lafleur. Elle m'a enseigné. C'est la maman de Patou Kimbalou, Marie Lafleur. Je pourrais même dire que
Kimbalou Patrick est pratiquement né devant nous, en 1955. Parce que, comme je travaillais assez bien, Madame Marie Lafleur me gardait souvent avec elle, à la mission de l'Inzolo là-bas. Si bien que aujourd'hui, je peux dire que ma tendre enfance est partagée entre la route de Mayama, donc qu'occupent les originaires des pays de Mpangala, et les autres qui sont venus de Boko, Mbanzandunga, etc., etc. Et c'est comme ça que je me retrouve avec beaucoup de jeunes gens de mon âge à qui on peut associer d'autres jeunes gens. La vie aura voulu, le hasard particulièrement, que je fais le CP2 et le C1 à l'Inzolo. Ma sœur aînée, celle que vous voyez là-bas, décide de m'amener plutôt à Brazzaville et c'est comme ça que je rentre